Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne. Aujourd'hui, le bonus que vous êtes en train de voir a été commandé par Dragon. Dragon, je te remercie beaucoup pour ton soutien et pour ta fidélité, ça fait énormément plaisir, comme d'habitude. Vous aussi, vous pouvez soutenir Voxmakers et recevoir un bonus basé sur un sujet de votre choix. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Du coup, Dragon a demandé comme sujet de parler des problèmes que les Voxmakers ont rencontrés. Effectivement, le collectif Voxmakers, il existe depuis 5 ans maintenant, donc forcément, on a eu notre lot de tuiles, de pépins plus ou moins gros. Mais justement, comme ça fait 5 ans qu'on existe et qu'on est toujours là, toujours vivant, toujours debout, toujours la forme et tout, eh bien c'est que on n'est peut-être pas si nul que ça, on doit pas trop mal s'en sortir a priori. Donc maintenant que tout ça c'est derrière nous, on va parler de quelques petits soucis qui arrivaient dans le passé. Voilà, qui sont arrivés dans le passé. On va commencer, je pense, par les copyright strikes, hein, voilà, ça c'est un grand classique. T'es pas un vrai youtubeur si t'as pas déjà eu un strike au moins une fois dans ta vie, et surtout un que t'as pas mérité, ça c'est important ça. On a commencé sur Dailymotion pendant les premiers mois, juste les premiers mois d'existence de Voxmakers. On a voulu voir si là-bas on pouvait avoir un peu plus de protection au niveau de tout ce qui est critique de films, des parodies, des tournements, ce genre de choses. Ce n'était pas vraiment le cas, et on s'est dit du coup, pas longtemps après, bon ben, quitte à avoir des soucis, autant les avoir aussi sur YouTube quoi. Donc on est revenu sur YouTube, et on a ouvert une chaîne, et on a posté nos vidéos dessus. Ça allait bien, ça allait plutôt pas trop mal, on a eu un petit succès d'estime avec certaines de nos vidéos qui percent un peu plus que d'autres a priori, mais c'était vraiment que les tout débuts, hein, c'est vraiment très modeste. Et en tout, le souci, c'est que parmi ces vidéos-là, comme je vous l'avais dit, il y avait des détournements, des parodies, des séries abrégées, ce genre de choses. Ça a fait que du coup, deux de ces vidéos se sont pris vraiment un gros strike. Genre un gros strike, vraiment le strike qui peut handicaper ta chaîne, lui faire perdre des fonctionnalités, et au troisième strike, et plus de chaîne, elle est morte, capoute, le néant. Du coup, on n'a pas voulu prendre de risque, hein, de se prendre cette épée de Damoclès dans le coin de la gueule. On a décidé de recommencer tout dès le début, de rouvrir une nouvelle chaîne, de reposter les vidéos qui posaient pas de soucis là-dedans, et surtout que les nouvelles vidéos devaient respecter strictement une nouvelle code de conduite visant à faire en sorte d'éviter au maximum le moindre problème de copyright, quoi, le moindre problème de droit d'auteur. Et ça a marché très bien jusque-là. C'est vrai que quand on fait des vidéos de critique de films, c'est pas facile de devoir se passer d'extraits de films pour illustrer son propos et bien faire voir au spectateur de quoi on parle. Mais voilà, nos critiques se sont bien développées, Michael J et son pseudo, ils ont été suffisamment astucieux, créatifs pour pouvoir s'en passer, pour faire des vidéos intéressantes tout en se passant de ce genre de choses. Donc a priori, c'est très bien. Le reste des membres, ils se sont parfaitement accommodés aussi. Tout allait pour le mieux, et c'est comme ça qu'on en est rendu jusqu'à aujourd'hui, où on fait toujours des vidéos qui utilisent le moins possible de produits, de matériel copyrighté. Des fois, ça nous arrive d'utiliser pendant de très brefs instants des extraits vidéo, mais généralement, on la modifie de sorte à ce que ça ne pose pas de soucis avec l'ayant droit, pour pas donner l'impression que oh là là, est-ce que par hasard cette vidéo, ce ne serait pas en fait du piratage de notre film, quoi. On essaie vraiment de faire comprendre que c'est pas ça du tout, c'est juste une utilisation très courte, rapide, dans le cadre de la formation, de l'échange, de l'éducation, de l'humour, voilà, pas de piratage quoi, vraiment court extrait, déformé, une diagonale, on met un filtre, on fait un truc, puis mais généralement on s'en passe toujours quoi, vous voyez bien, mais voilà, même quand on respecte bien les règles, même quand on est protégé par un network, même quand on fait les choses comme il faut, il y a toujours des réclamations abusives. Ça, on peut pas éviter, hein, ça arrive, hein. Quand c'est abusif, c'est que c'est ça, c'est que t'as des rigolos là, des espèces d'employés trop zélés de compagnies comme, je sais pas moi, la Warner, Paramount, ce genre de choses, qui viennent, qui scannent les vidéos qu'il y a sur YouTube, genre qui mettent le nom d'un film sur le moteur de recherche et vérifient s'il n'y a pas des vidéos qui utiliseraient des extraits ou qui seraient des versions pirates de ce film, quoi. Sauf que, je sais pas, des fois soit ils sont trop zélés, soit ils le font exprès, ou soit c'est des escrocs, ou je sais pas quoi, mais des fois ils voient juste le titre d'une vidéo, à mon avis ils doivent pas la regarder,
il doit se dire, s'il y a Batman dans le titre, c'est que ça doit être un truc qui doit utiliser des extraits de Batman. Et ben, dans le doute, réclamation. Comme ça, cette vidéo ne touche pas dessous. Voilà. Maintenant, heureusement, ça arrivait qu'à genre 2-3 vidéos, et généralement c'était des vidéos qu'on a sorties il y a très longtemps et qui de toute façon rapportaient plus trop de sous avec les pubs. Donc voilà mec, j'espère que tu enjoy, que t'apprécies tes 0,001 centimes que tu nous as escroqué, que tu nous as raquetté. J'espère que tu t'achèteras des belles choses avec. Par contre, là où c'était vraiment très abusif, c'était pour l'Epic Pixel Battle de Elsa contre Jack Frost. C'est un cas très spécial parce que, comme vous le savez, donc nos rap battle, ça a utilisé au tout début juste des quelques PNG de personnages connus qu'on récupérait généralement, par exemple, sur des visuels promotionnels ou des screenshots de séries télé ou sur des artworks officiels de jeux vidéo, genre de choses quoi, voilà, rien de spécial, de mirobolant, de spécialement illégal ou genre de choses. On était clairement sous le coup de la parodie, c'était vraiment pour la pastiche, c'était pour rire, donc comme encore une fois on ne sait rien d'illégal, il n'y avait pas d'utilisation d'extraits ou genre de choses, à moins que ça soit vraiment mal d'utiliser des visuels promos, mais DreamWorks, ils s'en foutaient. Tu te dis que normalement ce serait peut-être plutôt quelqu'un comme Disney qui viendrait de faire une réclamation parce qu'on aurait utilisé l'image, je sais pas moi, de Elsa, parce que ils ont gagné super giga du fric avec Let It Go, libérer, délivrer, les peluches, les jouets, autour de Frozen et la Reine des Neiges, tout ça, mais non, c'est aucun, on a eu zéro souci avec Disney. C'est DreamWorks, quelqu'un de chez DreamWorks en tout cas, qui a décidé, oh là là, j'utilise des quelques PNG, il ne gagne plus de sous sur cette vidéo, c'est à nous maintenant. Voilà. C'est très raisonnable de votre part, merci beaucoup monsieur. Mais voilà, on va pas faire nos haineux, c'est pas bien grave, c'est la vie, la plupart de nos vidéos elles vont bien, on n'est pas mort, c'était juste des petits pépins, on s'en sort bien, la plupart du temps on n'a pas de trucs abusifs, ou généralement quand on en a on arrive tout de suite facilement à prouver qu'on est dans notre bon droit et du coup à faire annuler ces réclamations, donc voilà, on n'est plus trop à plaindre à ce niveau-là. Maintenant, ça c'était les soucis qu'on a sur internet, donc Voxmakers côté vidéo, mais maintenant on peut parler de Voxmakers côté convention. Et ça je peux vous parler d'une anecdote très spéciale, c'était pour la toute première Japan Expo qu'on a fait, au bout de la première année de notre existence, on a voulu tenter une présence convention en faisant Japan Expo, et c'était vraiment le système D pour faire pour tenir un stand de vidéaste là-bas en fait. C'est-à-dire que on avait juste un stand normalement prévu pour les gens qui font des fanarts, des fanzines, qui vendent des posters, des jouets des bijoux fantasy, des livrets de magazines pour fans, des livrets d'illustration, genre de choses. Vous voyez un petit peu quoi. Vous voyez toutes les longues rangées de tables en plastique avec des artistes amateurs qui exposent leurs produits là-bas. Eh bien, on était dans un truc comme ça. Et du coup, bon, pour faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de la vidéo, ce qui est donc un média audiovisuel avec des images qui bougent et du son, et du coup la nécessité d'avoir de l'électricité, c'était pas facile, tu vois. On avait zéro électricité, juste 2 tables en plastique, et on devait se débrouiller avec. Alors qu'est-ce qu'on faisait pour pouvoir par exemple projeter nos vidéos, attirer des gens, et tout ça? Eh bien, on avait tous ramené nos vieux PC portables, et on passait nos vidéos dessus, et on faisait tourner les PC portables les uns après les autres, parce qu'au bout d'un moment les PC portables, leur batterie elle était à plat. Du coup, quand t'avais un PC qui était à plat niveau batterie, pouf, tu l'éteignais, tu mettais un autre PC à la place pour prendre la relève, et le PC qui était à plat, tu le faisais recharger quelque part, t'essayais de trouver une prise dans un coin, ou alors tu demandais par exemple à des stands amis, comme par exemple ceux de Raconte-moi un manga, qui sont très chouettes, qui font toujours des bonnes vidéos. Ces gens-là, du coup, ont eu la gentillesse de nous laisser charger nos PC sur leur port à eux, et du coup, on continue à faire tourner jusqu'à la fin de la convention, quoi. Et du coup, pour le son, qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'évidemment, on n'allait pas se ramener avec des vrais baffles, avec une table de mixage et tout. Qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait des petites baffles pour iPod, quoi. Vous voyez les espèces de trucs qui normalement tu branches ton lecteur MP3 sur le dessus et ça fait ressentir le son par voilà, par les baffles, c'était ça, par les enceintes, c'était des petites enceintes pour lecteur MP3 qui nous servaient à faire cracher du son de nos PC, quoi, pour que les gens puissent voir des vidéos en avant-première, pour faire un fond sonore pour pouvoir discuter, rencontrer les gens qui nous apprécient, et ce genre de choses, quoi. Je savais même pas si à l'époque des gens faisaient déjà des ventes, si on avait déjà un poster ou un truc, je sais même plus, mais voilà.
En tout cas, c'était hors de question de faire en tout cas des animations en ce moment, genre jeux vidéo, rap battle, genre de trucs, c'était pas encore d'actualité. Mais vous avez bien vu que ça a évolué maintenant là. Si vous voyez nos conventions maintenant, on a des grosses putains d'enceintes, on a des tables de mixage, on a un projecteur, on a plein de trucs cool comme ça. Et maintenant, on arrive carrément à avoir des scènes pendant Japan Expo pour faire ces activités, avoir un vrai grand stand pour faire les ventes, les rencontres, les dédicaces, ce genre de choses, avoir les scènes pour les activités, les animations, et même carrément faire des spectacles avec des vrais musiciens et des projections et des sketchs, des plein de choses sur des grandes scènes, genre la scène Ichigo, des trucs comme ça, quoi. Vous vous rendez compte qu'on est parti de tables en plastique, d'enceintes de lecteur MP3 à ça. Ce qui fait que, ben, peu importe les problèmes qui tombent dans la tronche, à force de persister, eh bien, c'est ça qui... ça fait grandir, quoi. Les problèmes, ça fait grandir, tout simplement. Et voilà. Du coup, ben, je regrette pas du tout d'avoir rencontré cette huile, parce que ça a fait de nous des vidéastes plus forts, plus déterminés et plus ambitieux. Et je pense qu'on va continuer sur cette voie-là. Donc du coup, vivement les prochains problèmes pour qu'on puisse les affronter et les surpasser. Pour qu'on puisse, nous, se surpasser. Voilà, je vous remercie d'avoir vu ce bonus jusqu'au bout. Si j'ai d'autres petites anecdotes, un petit peu de petits moments de galère de Voxmakers, je verrai si je ferai d'autres vidéos à ce sujet. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux bonus. Ciao!